Bonjour à tous, alors dans ce petit tuto je vais tout simplement vous expliquer comment faire un joli porte-clés cœur pour la fête des pères. Alors je vous laisse avec le matériel et je vous reprends tout de suite après pour les explications. Donc pour commencer, je vais prendre un morceau de pâte que je vais diviser en deux parce que j'ai décidé de faire un cœur à deux couleurs. Donc je vais étaler ma pâte de façon à en faire une petite assiette si on peut dire, et je vais venir y mettre quelques gouttes de peinture. Donc par la suite je vais venir malaxer le tout de façon à faire un mélange, et je vais pas le mélanger jusqu'au bout parce que je veux garder un effet marbré. Donc je prends ma deuxième partie de pâte et je vais venir y mélanger de la même façon une deuxième couleur. Donc pour cette deuxième moitié de pâte, j'ai décidé de la colorer en verte. Et là du coup je vais mélanger les deux pains de pâte en même temps pour avoir un marbré bicolore. Je vais ensuite glisser ma petite boule de pâte dans le petit sac en plastique. Et enfin, je vais étaler un petit peu la pâte de façon à avoir une épaisseur approximativement de 6-7 mm. Je vais donc me servir de mon emporte-pièce en forme de cœur pour faire ma forme. Donc je place mon emporte-pièce, j'appuie assez fort, voilà, et j'enlève bien sûr l'emporte-pièce et je vais enfin ouvrir le petit sac et aller rechercher mon cœur dans le petit sac. Donc on fait délicatement de façon à pas trop déformer le cœur quand même. Je le retourne, je le décolle et voilà, j'enlève le surplus de pâte et j'ai mon joli cœur. Bien évidemment, je vous montre que je vais faire différentes façons. Donc, je vais d'abord faire le marbré avec les deux pâtes. Avec le reste de pâte, je vais en faire un deuxième pour pouvoir ne pas gaspiller parce que en remélangeant à chaque fois, les couleurs se mélangent et on voit moins la distinction du marbré. Donc je vais venir réincorporer deux petites gouttes de peinture dedans pour donner un petit peu de couleur marbrée. Et enfin, dans le dernier, je vais y ajouter des paillettes de façon à rendre un petit peu plus scintillant le cœur. Voilà, donc pour cette vidéo, je vous ai fait à peu près 3 modèles, sachant qu'on peut varier les couleurs, les idées, enfin, laissez libre à votre imagination selon ce que vous avez à la maison. Moi je l'ai fait assez simple puisque c'est un atelier que je vais faire avec des enfants de 10 ans qui sont pas toujours très patients malgré qu'ils aient quand même 10 ans et devraient être un peu plus patients, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'était 3 petites façons de pouvoir agrémenter votre pâte pour la rendre un petit peu plus jolie. Donc là je vais prendre mes clous. Donc moi ce sont des clous à tête plate. J'ai choisi des clous à tête plate
pour qu'il y ait une certaine résistance à la future utilisation du porte-clés. Donc pour faire mon accroche, je vais tout simplement prendre une pince à tête ronde. Donc les deux bouts de la pince sont bien ronds. Et je vais venir faire une boucle sur mon clou à œil. Non, c'est pas un clou à œil, c'est un clou plat pour faire un clou à œil. Donc après, je vais me servir de deux pinces quand même pour remettre droit mon œil. Et je vais donc après l'enfoncer dans la pâte avant qu'elle soit sèche, bien sûr, sinon c'est plus compliqué. De façon à ce que le clou soit pris directement dans la pâte. Une fois que mon clou est bien enfoncé, je vais venir prendre avec un autre clou, je vais venir gratter la pâte au niveau du clou que je viens juste d'enfoncer. Je vais gratter et mélanger la pâte autour de ce clou. Donc ensuite, avec le dos d'une cuillère, enfin le manche de la cuillère, je vais venir raplatir la pâte, que la pâte soit bien lisse derrière, que tout soit très bien lisse, et je vais en profiter pour faire le tour du cœur avec toujours le manche de la cuillère, de façon à ce que le petit cœur soit vraiment lisse, lisse, lisse. Bien évidemment, je vais le faire sur les 3 cœurs que j'ai fait pour la vidéo. Donc je ne vais pas placer le clou au même endroit, je l'ai fait exprès pour vous montrer qu'on pouvait le mettre soit au milieu, soit sur le côté. Enfin, à vrai dire, on met le clou là où on veut. Après, bien évidemment, vu que c'est une pâte qui sèche à l'air libre, on met nos petits cœurs à sécher. À savoir que selon le temps, selon la météo, selon la chaleur qu'il y a dans la pièce, ou si vous pouvez les mettre dehors comme moi je peux les mettre dehors, ça va vous prendre 24 à 48 heures, voire plus, selon l'humidité ambiante. Mais donc, après avoir façonné nos petits cœurs, on les met à sécher. Pour que notre cœur ait un aspect vraiment très joli et qu'au vernissage le résultat soit encore plus joli, on va juste passer un petit coup de papier à poncer très fin, histoire de casser toutes les petites arêtes, toutes les petites imperfections, voire pour balayer un petit peu les petites poussières qui auraient pu se mettre lors de la confection du cœur. Donc voilà, on obtient, je vous montre le résultat, vraiment un petit cœur tout marbré, tout mignon, avec c'est vraiment unique parce qu'en fin de compte on peut jamais refaire 2 fois le même. C'est vraiment un cadeau qui va être unique. Voilà, une fois que le cœur est sec et poncé, on va pouvoir assembler notre cœur à son anneau qui va le transformer du coup en porte-clés. Alors au séchage, il est possible que votre petit cœur est un peu rebiqué, donc pour ça on va appuyer un petit peu, on va le remettre à plat en fait, on va lui redonner une forme bien à plat. C'est tout à fait normal puisque comme c'est très humide et que quand ça sèche, et ben ça rétrécit, donc ça rebique un petit peu, donc on lui redonne bien sa forme. Enfin, on va pouvoir passer à la personnalisation de votre cœur. Donc vous pouvez très bien vous arrêter au simple cœur sur un porte-clés, comme si vous avez quelques perles, quelques petites décorations, enfin voilà, selon ce que vous avez chez vous, selon vos envies, selon vos idées.
vous allez pouvoir agrémenter votre porte-clés comme vous le souhaitez. Donc moi j'ai choisi des petites perles lettres où je vais donc marquer papa avec une autre perle cœur bleu et je vais y rajouter un petit ruban. Donc après cela, on vernit. Alors le problème c'est que bien évidemment ma caméra n'a pas voulu filmer le vernissage, donc je n'ai que le après. Je suis vraiment désolée, mais bon, tout le monde sait vernir quelque chose, hein, c'est pas compliqué. Et puis voilà, la création est finie. Et voilà, vous avez un joli petit cadeau à offrir à votre papa pour la fête des pères. Je vous rappelle que cette année, la fête des pères est le 18 juin et que il faut pas oublier de leur dire qu'on les aime à nos papas. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce nouveau tuto en voix off vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en bas en commentaire, à laisser des petits pouces bleus vers le haut, à partager et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.